Anne-Sophie Lapix, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Angers Figaro. Je rappelle, journaliste, ancienne de TF1, LCI, mais également d'M6. Oui. Vous avez rejoint maintenant, depuis septembre 2008 la chaîne Canal+, où vous présentez chaque dimanche en clair et en direct Dimanche Plus. Et dimanche prochain, et justement le 11 mars, ce sera Emmanuel Valls, le patron de la communication de Hollande, que vous recevrez sur le plateau. Est-ce que vous cuisinez tous vos invités politiques de la même façon ou pas ? En tout cas, je prépare mes interviews exactement de la même façon. Il y a une méthode Lapix pour... Peut-être qu'il y a effectivement, il y a peut-être un passage, un moment dans l'émission où j'attaque un peu plus qu'auparavant ou qu'ensuite. Enfin, il y a le début de la deuxième partie de l'émission. En gros, les invités le ressentent, le savent. C'est la partie où j'ai le plus de temps pour poser mes questions. Donc là, et peut-être que j'attaque un petit peu plus. Mais après, j'essaie de m'adapter vraiment à l'invité parce qu'ils n'ont pas tous le même débit. Il y a l'invité qui répond très directement aux questions, c'est assez rare. Puis il y a l'invité qui tente de dévier. Donc là, c'est vrai que je suis parfois obligée de l'interrompre et d'essayer de le ramener à la question. Donc voilà, et puis il y a des invités agressifs, des invités plutôt calmes, détendus. Donc voilà, ça se fait à deux, une interview. Donc parfois ça se passe très bien, parfois ça dégénère. Mais voilà, c'est une interaction en fait entre l'invité et moi-même. Alors interaction parfois tendue. Le 15 janvier dernier avec Marine Le Pen, une émission qui a fait énormément de buzz sur Internet, y compris dans les médias. Comment vous l'analysez aujourd'hui avec le recul ? Il se trouve que cette émission avait lieu 3 ou 4 jours après le chiffrage de son programme. Elle venait de chiffrer son programme, donc j'ai eu la chance ou pas, en tout cas l'occasion de l'interroger sur ce programme, sur ce chiffrage. Très en détail donc. Et très en détail, et j'avais pu effectivement l'étudier en long, en large et en travers. Je m'étais aussi référée à son site qui est extrêmement complet, il faut le dire. Il est très bien fait, le site du Front National. Donc j'avais ces éléments-là en ma possession, et je pense que du coup, effectivement, ça a été une interview dont on a parlé parce que pour une fois, on l'interrogeait vraiment sur les chiffres, parce qu'on les avait. Vous ne l'avez pas lâché, comme on dit. Je n'ai pas lâché, mais ça j'essaie de le faire aussi avec les autres. Après, le ton est monté, c'est vrai qu'elle était assez tendue, et je l'ai interviewée déjà plusieurs fois, et les interviews sont souvent tendues avec elle. On le voit avec d'autres intervieweurs. D'ailleurs, ce n'est pas un privilège qui m'est réservé. Mais voilà, donc après, effectivement, les choses sont un petit peu montées. D'une manière plus générale, l'émission, l'entretien politique, c'est un genre difficile à faire évoluer ou pas ? Alors, faire évoluer. Nous, on fait évoluer l'émission. Après, une interview, ça reste une interview politique. Il s'agit de mettre à l'épreuve les propositions et les idées des invités politiques qu'on a en face de soi. Mais après, nous, on a fait vraiment évoluer l'émission. D'abord, on a rajouté un journal il y a 2 ans, ce qui nous permet de faire réagir l'invité à l'actualité du jour et d'évacuer d'ailleurs toutes les réactions, toutes les petites phrases plutôt dès le départ, pour pouvoir ensuite rentrer dans le dur, dans le fond du sujet. Voilà, et puis on a aussi un sondage qu'on a ajouté cette année, puisqu'il y avait la campagne électorale. Ce ne sont pas des sondages sur les intentions de vote, c'est des sondages liés soit aux propositions, soit à l'actualité également. Donc tout ça, ça nous permet de faire avancer l'émission, qui est bien installée dans le paysage audiovisuel français, qui est à mon avis devenu une émission de référence, un vrai rendez-vous que les hommes politiques préparent, programment éventuellement dans leur plan médiatique. Alors justement, quelques chiffres pour appuyer votre explication. 26 février, Dimanche Plus, c'était meilleure part d'audience, 7,3 sur la France entière, 1,25 million de téléspectateurs, donc c'est un record depuis juin 2009. Est-ce que les parties en clair de Canal+, il y a un enjeu, un diktat ou pas de la mesure d'audience du fameux Mediamat ou pas ? Alors c'est pas un diktat, parce qu'il y a une grande souplesse justement de la direction par rapport à ces audiences, parce qu'on n'est pas là effectivement pour faire du chiffre, mais alors on est extrêmement heureux quand on fait des bonnes audiences, et on sent quand même un enthousiasme, une gaieté générale quand on fait de très bonnes audiences, y compris à la direction de Canal. Donc c'est quelque chose qu'on regarde évidemment. C'est plus un enjeu d'image. La satisfaction chez Canal, la satisfaction de l'abonné prime. Donc, ce n'est pas uniquement une audience. Et voilà, je crois qu'ils ont des indices qui mesurent la satisfaction. Donc ça, c'est important d'arriver à rencontrer le public particulier de Canal. Mais voilà, on mesure aussi le succès d'une émission à ses audiences, même sur Canal. Donc record à battre dans les semaines à venir. On va essayer. On vous retrouvera donc également avec Michel Denisot pour les 2 rendez-vous des soirées électorales. Est-ce qu'on peut en savoir déjà un peu plus sur le dispositif qui sera mis en place à cette occasion ? Eh bien, on va avoir un dispositif
à la fois original mais sérieux. Pour la première fois, ce ne sont pas les Guignols qui vont annoncer les résultats de l'élection. Alors, on n'a pas voulu les exclure, hein, on les aime beaucoup, nos Guignols, mais voilà, ça faisait partie aussi du choix de la direction d'avoir une émission j'allais dire normale, sérieuse. Mais c'est pas, mais voilà, il faut qu'on soit pris au sérieux, effectivement. Il faut qu'on annonce nous-mêmes ces résultats. On aura Michel Apathy sur le plateau, on aura tout un panel de nos présentateurs vedettes de Canal+ sur le terrain, ça aussi. C'est un choix qu'on a fait, que n'ont pas fait les autres chaînes. Voilà, des présentateurs qu'on a l'habitude de voir, qui sont des journalistes et qui seront sur le terrain. Et puis voilà, puis on a plein de surprises, on ne peut pas encore tellement les dévoiler. Donc on ne dévoile pas, et par contre on vous retrouve donc dimanche, donc je rappelle, Dimanche Plus sur Canal+. Merci à Sophie Lapix d'être venue dans le Buzz Média. Merci à vous. Et en attendant dimanche, nous on se retrouvera lundi avec un nouvel invité. Merci encore et très bon week-end. Merci.